Salut la compagnie! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de linogravure. Dans ma dernière vidéo, on a découvert ensemble le matériel qui était nécessaire pour cette technique d'impression et on avait ouvert ensemble le kit que j'ai acheté pour débuter. Je participe à un marché de créateurs local et j'avais envie de proposer des petites linogravures pour Noël. J'ai donc acheté des petits cadres de 10 par 10 cm et j'ai préparé ma petite illustration sur Procreate. Je vais prendre le dos de mon petit cadre pour venir l'appliquer sur mon bout de soft cut. Donc c'est une sorte de papier lino mais plus mou et plus facile. Donc, comme je débute, on va faire ça. Et comme ça me permet de voir la taille à ne pas dépasser. Bon alors, j'ai tenté de décalquer directement sur l'iPad, c'est une très mauvaise idée. Tout a bougé, l'échelle, tout ça. Donc finalement, je vais plutôt imprimer mon illustration sur du papier pour la décalquer tranquillement. Ici, du coup, tout ce qui va être noir, c'est ce que je ne dois pas creuser, et tout ce qui doit être blanc, c'est ce que je dois creuser. Donc moi, pour que ce soit plus facile, je vais inverser les couleurs, comme ça je vais pouvoir suivre le noir pour savoir que c'est ça qu'il faut que je creuse. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Donc pour inverser le noir et blanc sur Procreate, c'est hyper facile, il suffit d'aller dans ses calques, de cliquer sur le calque et sur inverser, et comme ça, pouf, on a l'inverse. Donc là, j'ai ma petite illustration imprimée sur du papier et je vais venir la décalquer tranquillement. J'ai fini de décalquer ma petite colombe sur ma plaque de soft cut. Donc là, elle est à l'envers et au moment où on va venir imprimer, elle sera à l'endroit. Maintenant, on va venir creuser dans la matière et pour ça, on va utiliser des gouges. Donc c'est les petits objets métalliques, un peu comme des plumes de stylo plume. Mais là, c'est pour venir creuser. Et donc, en fait, il y a des gouges de types différents, de formes différentes pour faire des profondeurs, des largeurs différentes, des formes différentes. Donc là, moi, j'ai pris la numéro 1, qui est la plus fine, parce que j'ai peur de me foirer. Donc, je préfère y aller doucement, quitte à repasser plusieurs fois et épaissir un peu mon trait, plutôt que de faire un gros truc et de devoir tout recommencer. Donc, on vient installer sa gouge dans le manche. Hop, on appuie bien et on serre. Pour commencer, je fais les contours tout doucement, puis je viendrai creuser l'intérieur de la colombe et l'extérieur avec une gouge plus grosse. Bon, je viens de finir de tout graver et je me suis rendu compte que ma vidéo s'est arrêtée entre temps, donc je ne pourrais pas vous montrer comment j'ai fait, mais c'était pas hyper intéressant de toute façon. J'ai passé mon temps la tête penchée sur mon petit carré de lino à essayer de graver dedans. Donc voici le résultat. Maintenant, on va ancrer et on va voir ce que ça donne. Pour ancrer, il va nous falloir de l'encre, de la peinture spéciale lino, donc soit de la peinture à base d'eau, soit de la peinture à base d'huile. Moi, dans mon kit, j'ai une peinture à base d'eau et elle est bronze métallisé. Il nous faut également une surface sur laquelle mettre la peinture et un rouleau pour pouvoir travailler la peinture et ensuite étaler sur le lino. Je vous montre. On commence par mettre une noisette sur le plateau, puis avec le rouleau, on vient l'étaler. Il faut penser à soulever le rouleau pour en mettre bien partout. Dès qu'on obtient une texture de velours, on peut commencer à ancrer le support. Une fois qu'on a mis juste ce qu'il faut d'encre, on prend une feuille et on la pose délicatement. Puis on appuie de toute notre force sur toute la surface du papier. On appuie avec le poids du corps, mais aussi avec des objets pour être sûr de bien ancrer le papier. On soulève délicatement et on admire le résultat. Tada! Allez, je vous montre ce que ça donne avec mon encre noire. J'ai également ajouté une petite pommette rouge avec de la peinture acrylique, parce que c'est ma signature artistique. Et voilà le résultat, vous en pensez quoi? Avant de mettre ma linogravure dans le cadre, je prends soin de le nettoyer. Il n'y a plus qu'à la poser quelque part où elle fera son plus bel effet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce ou à me laisser un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, je suis nouvelle sur YouTube donc il n'y a pas encore grand chose, mais je vous promets plein de tutos créatifs pour 2024. Et vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le même pseudo Didi Sunshine pour tous mes dessins sur Procreate. À bientôt!